cette nouvelle vidéo. À l'occasion du défi février sans supermarché, je vais te présenter toutes les alternatives que j'utilise à la maison pour me passer des produits qui sont vendus dans les grandes surfaces. Bon, ce que j'ai réussi à arrêter très facilement, c'est le déodorant, le dentifrice, les cotons jetables, puisqu'en fait, j'en utilisais pas tant que ça. Lorsque j'ai commencé à utiliser les cotons, c'était plutôt pour appliquer ou enlever les masques du visage. Je fais beaucoup de masques à l'argile, etc. Et je trouve que c'est plus pratique de les enlever, plus économique en eau, surtout, de les enlever avec un coton ou un gant que de bassiner avec de l'eau. Très facilement, je me suis séparée des protections périodiques jetables. Je faisais beaucoup de sport et mes coéquipières me vantaient les tampons, mais je n'ai jamais réussi à mettre un tampon que je ne sentais pas. Quand on m'a présenté les solutions pour remplacer les serviettes jetables et les tampons jetables, ah mais c'était révolutionnaire. Donc j'étais très satisfaite et je me suis très facilement débarrassée de tout ça. Il y a aussi des produits de comment on peut dire ça, d'hygiène, du quotidien, que j'ai très vite viré. Après, c'était pas compliqué puisque ça a coïncidé avec le jour où j'ai arrêté d'acheter dans un magasin. J'achetais tous mes produits chez Tonton Yves. Et j'étais très fan de ce magasin parce que c'est écrit en vert, c'est vert, leur usine est en Bretagne. Donc j'avais vraiment l'impression d'acheter des produits super écologiques, bons pour la peau, bons pour la santé. En plus de ça, ça fait tourner l'économie française, etc. Et bon, je suis un peu tombée en désillusion un jour et j'ai décidé de boycotter Tonton Yves et j'ai arrêté d'acheter les produits chez lui. À ce moment-là, quand j'ai décidé d'arrêter d'acheter chez Tonton Yves, je suis passée à cosmétiques maison assez rapidement et assez naturellement parce que déjà, même si j'achetais chez Tonton Yves, il y avait plein de produits que je faisais moi-même. Je me faisais les huiles pour enfin voilà, j'utilisais chez Tonton Yves surtout des gommages parce que j'ai toujours cru que le gommage était indispensable pour les personnes qui ont les peaux grasses. Donc gommage, les masques aussi, enfin c'était pas à l'argile, c'était des masques voilà, dits désincrustants, etc. Donc là, tout a commencé à ce moment-là et j'ai assez rapidement cessé d'acheter des produits de soins pour le corps et le visage. Encore plus facile pour moi, ça a été le maquillage, puisque je ne me maquillais déjà pas beaucoup. Les seuls maquillages que j'avais, c'était, et encore, hein, j'ai arrêté d'acheter de maquillage au moment où j'avais commencé à vouloir me maquiller. Donc j'avais commencé à m'acheter des fards à paupières, du rouge à lèvres, j'en ai toujours eu 3-4. Et puis de eyeliner, même si j'ai jamais trop réussi à mettre ça correctement, j'en mettais. J'ai eu aussi du mascara. Ouais, j'ai aussi eu du mascara et un jour j'avais craqué pour le truc là qui dessine les sourcils. Parce que je suis pas très satisfaite de ma forme naturelle de sourcils. Enfin, je l'étais pas à ce moment-là. Je me suis dit que la meilleure façon de accentuer mes sourcils, c'était d'utiliser ce truc-là. C'était un kit avec trois compartiments, une poudre, une cire et je sais plus quoi. Ça permettait de bien redéfinir les sourcils artificiellement. Et j'avais ce kit-là pendant un moment. Et voilà, ça a constitué ma trousse de maquillage. Donc, assez facilement, je me suis séparée du maquillage, enfin, je ne me suis pas séparée du maquillage, mais j'ai arrêté d'en acheter. Et puis, c'était pas très compliqué, effectivement. Donc, pour les personnes qui se maquillent beaucoup, bon, voilà, ça va être plus dur. Et j'ai aussi cessé d'acheter des vernis à ongles. Là, il m'en reste deux, un rouge, un rose, que je ne mets plus, mais bon, je devrais peut-être parce que sinon, ils vont se perdre. Les vernis à ongles, j'adorais en mettre, j'adore toujours en mettre, de temps en temps. Par contre, je n'ai jamais aimé l'odeur. Donc, quand je me mettais le vernis à ongles, je m'installais à l'extérieur de mon appartement, de ma maison, pour pas que l'odeur persiste dans la maison. Et puis, ce qui me saoulait aussi, c'était d'attendre que ça sèche. Le shampoing, c'est le dernier produit que j'ai arrêté d'acheter. Donc, le shampoing et le dentifrice. Le dentifrice, il y en a toujours un tube industriel à la maison parce que, à la maison, chez moi, je suis la seule pour l'instant qui a décidé d'arrêter avec les dentifrices industriels. Mais quand le tube sera terminé, s'il veut continuer à utiliser le dentifrice sous cette forme-là de tube ou la forme de pâte, ben, je vais lui proposer plutôt une alternative au tube, mais il pourra continuer d'utiliser le dentifrice industriel. Pour moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, je n'ai pas à forcer les gens à suivre mon chemin. Ce sont les produits qui restent encore dans ma salle de bain, qui existent encore dans ma salle de bain. Et du gel douche, mais c'est pas du industriel, c'est du gel douche liquide artisanal que j'ai à la maison en guise de produit pour se laver les mains. Voilà. Le shampoing, il a coexisté avec une période pendant laquelle je testais plein de techniques pour les shampoings, pour remplacer le shampoing liquide industriel. Donc j'ai essayé plusieurs shampoings solides, plusieurs marques, et aucune, mais vraiment zéro marque n'ont fonctionné pour moi.
Il y a des personnes qui ont les cheveux crépus comme moi, qui ont réussi à trouver des shampoings solides qui leur allaient, mais moi, il n'y en a aucun qui ne me faisait pas les cheveux électriques ou hyper secs. J'aimais pas du tout, ça me laissait une sensation là, bizarre au toucher des cheveux. Donc, je n'ai trouvé aucun shampoing solide qui faisait l'affaire pour moi. J'ai essayé aussi le shampoing à l'huile. C'est une méthode ancestrale de lavage des cheveux. Elle marche bien, ça lave bien les cheveux, etc. Mais c'est long, voilà. Ça demande du temps et c'est pas le shampoing que j'ai adopté pour le shampoing du quotidien. C'est un shampoing que je fais de temps en temps parce que j'ai envie, je sens que mes cheveux en ont besoin. Mais c'est pas le shampoing que j'ai adopté en ce moment. Pour vous présenter ma salle de bain, je vais commencer par mes produits du quotidien. Pour l'hygiène des dents, j'ai ma brosse à dents. C'est une brosse à dents en bois avec une tête rechargeable. Ce sont des petites têtes rechargeables comme ça. Donc on peut adapter sur le manche de la brosse à dents. Il y a différents types de poils. Donc là j'ai les poils rigides, il existe des poils souples, médium, extra souples. Donc il suffit de clipser, donc je ne le fais pas parce qu'il ne faut jamais clipser à sec. Il faut toujours humidifier le bois avant de clipser parce que quand le bois est sec et qu'on clipse dedans, ça peut le fissurer. Ensuite, on l'utilise jusqu'à ce que mort s'en suive. Et avant quand on trouve que nos poils ne font plus leur job, qu'ils commencent à se plier, se recourber, encore une fois, on humidifie pendant quelques heures et on déclipse. On rachète la tête de brosse à dents. Et le top du top, c'est que ces petites têtes de brosse à dents, il faut les garder, les ramener dans le magasin dans lequel on les a achetées, parce que le magasin, en tout cas, les magasins sont censés être équipés d'une urne dans laquelle ils stockent toutes les têtes de brosse à dents. Et ces têtes de brosse à dents, elles sont réutilisées, elles sont fondues en billes de plastique et elles servent à faire du mobilier de jardin. Ça reste du plastique, donc le plastique, ça reste quand même un problème écologique assez important puisque ça fait des microplastiques, ce sont quand même des porteurs de pollution. Si on peut les limiter, c'est mieux, mais c'est déjà mieux d'avoir juste ça à recycler. Les poils, eux, ils sont en nylon. Le plastique qui reste, en fait, finalement, c'est le support, hein, le support des poils. Mais c'est déjà mieux que d'avoir toute une brosse à dents en plastique qu'on doit jeter après chaque utilisation. Donc voilà mon alternative à la brosse à dents qu'on trouve en grande surface. Ça m'évite d'y aller régulièrement, déjà, puisque j'ai la tête de brosse à dents, le manche pour toute la vie. Et les têtes, je les achète par dizaines. Ce qui me permet de, ne pas avoir à partir dès que la brosse à dents me manque, etc. Les manches existent aussi en plastique et je trouve que c'est aussi bien que le manche en bois parce que ce n'est pas un plastique qui va être jeté. Et l'avantage, entre guillemets, c'est que en plastique, il y a des couleurs différentes de manches et c'est bien pour les personnes de la famille qui veulent reconnaître facilement au premier coup d'œil leur brosse à dents. Nous, à la maison, on a fait le choix d'avoir des brosses à dents en bois et on a fait graver au Fab Lab de près de chez nous nos prénoms, un peu sur le même système que la marque de la brosse à dents, mais il y a nos prénoms gravés sur le manche, voilà. La première fois qu'on utilise la brosse à dents en bois, c'est pas super agréable dans la bouche. Au bout de plusieurs utilisations, le bois finit vraiment par se polir totalement et devenir très doux, mais ça demande plusieurs brossages. Notre dentifrice qu'on utilise à la maison, c'est ça. Donc c'est un pain de dentifrice, que j'utilise à la maison. C'est un pain de dentifrice, c'est un dentifrice solide. Donc il y a deux façons de l'utiliser. Si il est nominatif, donc chaque personne a son dentifrice, on peut l'utiliser comme un dentifrice à croquer. Donc il suffit d'en croquer un morceau, soit directement avec les dents, soit d'en couper un morceau et de le mâcher. On humidifie la brosse à dents et on se frotte les dents avec. Et c'est super parce que ce dentifrice mousse quand même. Il n'y a pas de tension active dedans, mais le mélange d'argile et d'huile de coco, ça donne cette sensation de mousse dans la bouche et c'est super rafraîchissant. La composition est hyper clean, il n'y a pas de conservateurs, pas d'additifs qui sont controversés et assez facile d'utilisation, c'est économique. Parce que c'est un dentifrice solide, on utilise très peu. La version la plus économique d'utiliser ce dentifrice, c'est de le mouiller avec de l'eau tiède. Quand on va l'humidifier avec de l'eau tiède, en fait, ça va faire une sorte de pellicule de produit dessus, un peu crémeuse. Ensuite, on passe les poils de la brosse à dents dessus comme ça, tac, ça prélève un peu de crème.
et on se lave les dents avec. Ça, c'est la façon la plus économique. C'est comme ça que moi, je m'en sers. À la fin, il restait un peu sur le bâton qui finit par tomber. Donc là, je finis par le croquer. C'est écologique et à la fin, il reste plus que ce bâton-là, ce petit bâton en bois, ben, qu'on peut mettre au composteur, brûler, mais ça reste quand même très bas en empreinte carbone. C'est la meilleure alternative pour moi. C'est soit ça, soit les pastilles à croquer que j'ai déjà eues, mais c'était un cadeau d'une marque. Ensuite, on va passer aux soins du visage. Donc, j'ai une routine beauté qui, c'est pas vraiment la même tous les jours, c'est adaptable en fonction de mes besoins, des besoins de ma peau. J'ai une peau qui a tendance grasse et acnéique. Même si j'ai la peau à tendance grasse, la peau, elle change, voilà. C'est pour ça que je dis à tendance grasse, parce qu'elle n'est pas grasse en continu. Il y a des périodes, peut-être en fonction de mon cycle, de mon humeur, etc., où ma peau va fabriquer vachement de gras. Et pour l'aider à réguler un peu le gras, ben, parfois j'utilise du nettoyant pour le visage. C'est très rare que je le fasse parce que ben, la peau, quand elle fabrique du gras, ben, c'est pour se protéger. Donc j'essaie de pas trop déséquilibrer tout ça. Et d'ailleurs, lorsque j'ai arrêté d'acheter les produits chez Tonton Yves, donc les gommages, les trucs qui étaient hyper astringents pour la peau, tout d'un coup, ben, j'ai la peau moins grasse que d'habitude. Puisque à cette époque-là, je rachetais régulièrement les produits puisque ben, j'avais l'impression sur le moment que ça réglait le problème du gras, sauf que ça revenait, mais ça revenait dans la semaine. Ce qui m'obligeait à tout le temps utiliser ces produits-là. Depuis que je suis passée à une routine plus minimaliste et moins agressive pour ma peau est beaucoup moins grasse. Et là, il reste quand même les périodes de mon cycle où la peau est déséquilibrée, il y a besoin d'ajuster un peu le sébum. Et dans ces moments-là, j'utilise un nettoyant pour le visage. C'est un nettoyant solide, c'est le même principe qu'un savon, sauf qu'il n'y a pas de tensioactif dedans. Donc il n'y a pas de... Le tensioactif, c'est vraiment le produit agressif là, qui va faire mousser, qui va nettoyer en profondeur. Il n'y a pas ça dedans. Il y a des huiles végétales, il y a des eaux florales, il y a des beurres. J'en ai pris 2 différents parce que la peau, elle a besoin aussi qu'on lui apporte. C'est comme dans l'estomac, on a besoin de manger de tout pour équilibrer, avoir une alimentation équilibrée. La peau aussi a besoin de manger de tout pour avoir un taux de sébum équilibré. Donc parfois, je lui apporte un savon pour peau grasse. Parfois, je lui apporte un savon. Enfin, c'est pas un savon, mais un nettoyant pour peau normale. Comme ça, jamais je ne déséquilibre tout ça. Ils sont très économiques. Il n'y a pas plus durable, parce qu'il y a 0 emballage. Ils peuvent être achetés soit en vrac, soit dans une boîte en carton. Donc, c'est une très bonne alternative aux cosmétiques industriels. On peut se contenter d'avoir juste ça comme produit pour le visage, en avoir 2 différents. Je pourrais très bien nettoyer avec un savon saponifié à froid sur gras. Ça, c'est nickel pour la peau. Mais j'avais envie d'essayer cela. C'est une marque avec laquelle je travaillais quand j'avais mon épicerie vrac. Donc ma routine soin du visage, ça consiste en commencer par un nettoyage avec ça. Après avoir rincé le produit à l'eau, je finis un rinçage avec de l'eau florale. Ce sont des eaux florales que je mets dans un petit vapeau. Et après avoir rincé mon visage à l'eau du robinet, comme l'eau est un peu calcaire et la peau n'aime pas trop ça, donc je vaporise de l'eau florale sur mon visage. Je laisse sécher un tout petit peu à l'air libre avant de juste tapoter avec une serviette propre pour enlever l'excès d'eau florale. Et ça permet de diminuer un peu la quantité de calcaire que j'ai apporté sur ma peau. Ça la laisse un peu plus douce que si j'avais juste rincé à l'eau claire. L'eau florale d'ortie aide à réguler le sébum. La verveine, c'est apaisant, ça calme les irritations. C'est un peu la petite tisane que je donne à ma peau tous les jours. Donc ça, c'est mon huile que j'utilise pour la journée. J'ai mis très certainement jojoba, j'en mets tout le temps. Amande douce aussi. Et peut-être que j'ai mis de l'huile de pêche. J'ai fait macérer dedans des gousses de vanille uniquement pour l'odeur. Alors j'en mets très peu, hein, parce que il n'y a pas besoin d'en apporter beaucoup. C'est juste pour mettre une fine pellicule de protection sur la peau. J'en mets peut-être 2 gouttes, tac, tac. Je frotte entre mes mains et j'applique sur le visage en faisant des petits massages comme ça. Donc ça, c'est pour la journée. Pour le soir, j'apporte à ma peau une crème très riche, la crème nourrissante, à l'huile de lin et à l'eau florale de thym. Ça aussi, c'est une crème artisanale qui est fabriquée en France dans un contenant en verre qui est consigné. Et donc, tous ces produits-là, ce sont des produits qui ont l'avantage d'être plus économiques que ce qu'on achète en grande surface pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'eau dedans.
Les produits de beauté qu'on vous vend dans les pharmacies, si la crème n'est pas chère, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Le premier ingrédient que vous pouvez lire sur la liste, c'est de l'eau. Quand vous lisez la liste des ingrédients des produits cosmétiques et des produits d'une manière générale, la loi oblige la marque à écrire les ingrédients par ordre d'importance en fonction de la quantité qu'ils ont mis dedans. Donc, quand vous avez eau en premier, ça veut dire qu'au moins 30 à 40% de la composition de votre produit, c'est de l'eau. Et c'est énorme. Vous achetez en fait de l'eau au prix de la crème. Donc, c'est le premier ingrédient de votre crème. Ce n'est pas un produit qui est actif. C'est un produit qui est inactif, donc il n'a aucun effet. Et c'est ce qu'il y a en plus grande quantité dans votre crème. Cette crème-là que j'utilise de la marque Cosy, le premier ingrédient, c'est l'eau florale de thym, qui est un produit actif. L'eau florale a des actifs dedans, puisqu'il y a encore des gouttelettes d'huile essentielle. C'est une crème qui est très très riche, il y a besoin d'en mettre très peu. La première fois que j'ai utilisé cette crème, comme j'ai tellement l'habitude des crèmes de chez Tonton Yves, etc. Alors moi j'ai pris le truc et je me suis tartiné le visage. J'avais l'impression d'avoir hyper chaud, d'avoir la peau qui transpire. Mais en fait j'ai compris plus tard pourquoi, c'est que la crème est tellement active, tellement justement nourrissante, que j'ai trop chargé ma peau et elle éliminait quoi. Donc après cette expérience là où j'étais gênée limite d'avoir mis de la crème, j'ai diminué les quantités jusqu'à trouver la juste quantité qui me donnait pas ces sensations là de chaleur, de transpiration, et c'est là que j'ai compris ce que c'était un produit actif. Il y a besoin d'en mettre très peu, donc ça se garde très longtemps, c'est économique, c'est efficace, donc c'est pas de l'arnaque. J'ai les cotons démaquillants que je n'utilise absolument pas pour appliquer de la crème. Je trouve ça un peu absurde puisque en fait le coton va absorber la crème et c'est pas toute la crème qu'on a mis dessus qui va être sur le visage. Il y en a une bonne partie qui va rester sur le coton. Donc je ne le fais pas. J'utilise plutôt pour nettoyer un soin. Parfois je l'utilise aussi pour enlever l'excès d'eau florale parce que j'ai pas envie d'attraper une serviette. Les jours où je suis maquillée, j'utilise aussi ces cotons que je stocke dans des petites bourses comme ça. Ça aussi, ce sont des cotons fabriqués en France, à Lyon. C'est du coton bio. Il y a les petites bourses comme ça qui permettent de les transporter. Mon alternative au coton jetable, ce sont des cotons lavables qui sont finalement, ça ressemble, hein, c'est rond, c'est petit, c'est tout doux. J'ai aussi ce petit accessoire qu'on appelle un auriculi. C'est l'alternative au coton-tige pour les personnes qui ont des excès de cérumen dans les oreilles. Ça permet de récupérer le cérumen des oreilles là avec la petite partie courbée. C'est en bois, donc la sensation elle est très douce, c'est très ergonomique, c'est assez naturel. J'avais essayé des escurettes comme ça en inox. C'est vrai que l'inox, déjà ça fait la sensation de froid dans l'oreille, en tout cas moi ça m'a crispé la première fois que je m'en suis servi. Alors que le bois, il y a vraiment la sensation du bois sur la peau, ça a vraiment cet effet plus naturel. Et voici le shampoing solide. Ça ressemble à ça, c'est un palais. Pour moi, c'est pas économique d'avoir des shampoings solides. Ça vaut pas le coup. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté et en plus de ça, ça me rend les cheveux rêches. Donc j'ai arrêté. Et pour les personnes qui ont les cheveux lisses jusqu'à boucler, c'est une bonne alternative au shampoing liquide. Il en existe pour différents types de cheveux. Il en existe pour cheveux gras, cheveux secs, cheveux colorés, cheveux cassants. Donc la composition est assez clean. Il y a en tout et pour tout 5 ou 6 ingrédients dedans. Donc voilà, c'est encore une fois des produits qui sont durables, qui sont à l'achat, c'est un prix qui peut sembler élevé. C'est pas des trucs qu'on va aller acheter tous les mois ou toutes les semaines. En termes de déodorant, donc j'utilise parfois ce déodorant-là. Il est efficace. C'est une alternative au déodorant ou aux antitranspirants. Les antitranspirants, c'est une catastrophe pour le corps humain. Notre peau a besoin de transpirer, c'est sa façon de respirer, c'est sa façon d'éliminer les toxines et toutes les choses qu'elle ne veut pas garder en elle. Donc c'est normal qu'on transpire. Ce qu'on peut faire, c'est éviter les mauvaises odeurs, d'empêcher sa peau de transpirer. Ce n'est pas naturel. Donc les fois où ma peau a besoin d'être hydratée, j'ai un lait corporel. Je vous montrerai peut-être. Mais au quotidien, j'utilise uniquement des huiles et des beurres pour me nourrir la peau. Le beurre de karité que j'utilise énormément, du beurre de mangue, de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce. Ce sont les huiles que j'utilise au quotidien. Je suis obligée de terminer la vidéo par ça parce que ça va être quand même assez long. Je n'achète plus de tampons, je n'achète plus de serviettes périodiques. La première chose par laquelle j'avais commencé, quand j'ai abandonné les tampons, c'était, comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, pour le sport. J'avais besoin d'avoir quelque chose qui me permet de me sentir vraiment en sécurité et
Ben, c'était la cup, la coupe menstruelle. J'en avais essayé 3 autres. La première m'a traumatisée. Elle m'a traumatisée parce que là, la cup, elle a un anneau comme ça, là. C'est un peu lui qui va faire, comment dire, c'est le joint. C'est le joint qui va empêcher les fuites. Donc là, quand on le met comme ça dans le vagin, c'est vraiment ce qui va empêcher que si jamais ça déborde, si jamais, voilà, malencontreusement, on n'a pas enlevé à temps, que ça fuit et que ça tombe directement. Ça va vraiment venir coincer, ça va vraiment venir jointer, bien serrer sur les parois du vagin pour que la cup, elle tienne. Et cet anneau-là, dans la première cup que j'avais achetée, il était hyper rigide. Mais même quand j'ai sorti la cup de son emballage, j'ai touché, j'ai trouvé que c'était un peu dur. Je me suis dit, bon, ça doit être comme ça doit être normal. Donc je l'ai inséré. Et là, tout de suite, parce que quand on l'insère, on la plie comme ça, on la rentre. Et ensuite, quand on lâche, ça va se déplier. Ah non, mais à l'ouverture de la cup, j'ai eu un sursaut. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est hyper désagréable. Et même, je la sentais, enfin, c'était hyper désagréable. Et de l'enlever, c'était un calvaire, quoi. Parce que pour l'enlever, donc, faut rentrer un doigt, appuyer juste là pour chasser l'air. Il y a 2 petits trous là qui vont chasser l'air. Et ensuite, on tire. Et comme c'est du silicone, ça glisse, donc ça descend très naturellement. Mais là, le passage de l'anneau, ah non, ça, c'était une catastrophe. Ça, c'était, je crois que c'était Moon Cup. Ça m'a traumatisée. Je me suis dit, non, mais je veux plus jamais. Bon, après, je me suis dit ça, je veux plus jamais. Mais d'un autre côté, je me suis dit, plus jamais plutôt, acheter une cup que je n'ai pas touchée d'abord. C'est ce que je me suis dit. Ensuite, j'ai découvert cette marque-là, Miss Cup, qui, au toucher, j'ai vu que tout était souple. Toute la cup est totalement souple. Vraiment, ça avait l'air super. J'ai dit, bon, mais je vais essayer celle-là. Eh ben, c'était un bon choix. Bon choix, parce que voilà, la partie là, elle est souple, tout est souple. Très facile d'utilisation. Moi, dès la première utilisation, j'ai été satisfaite. Voilà. Juste que j'ai pas capté qu'il fallait couper ça. Voilà. Au début, c'était un peu plus grand. Et en fait, il faut trouver notre taille et l'ajuster en coupant. Mais moi, j'avais tout laissé et voilà, c'était un peu chiant. Et il y a un petit truc qui pendouillait là, comme ça dans ma culotte, c'était chiant. Donc, la première chose que j'ai choisie, c'était la cup. Et par sécurité, j'avais toujours des serviettes jetables que je mettais dans ma culotte parce que j'avais peur des fuites. Mais en fait, je n'ai jamais eu de fuite. Jamais, je n'ai eu de fuite avec ma cup. Donc, j'avais gaspillé des serviettes. Et un jour, je me suis dit, mais j'ai acheté un paquet entier de serviettes jetables que j'ai mis tous les jours parce que j'avais peur que ma cup fuit. Et en fait, il n'y en avait aucune qui était tachée, mais je ne peux pas les garder puisque je les ai portées toute la journée quand même. Donc, j'avais acheté un paquet. J'avais fini la moitié du paquet pour rien. Donc, je me suis dit, il y en a marre. Et c'est comme ça que j'ai acheté ma première serviette lavable en me disant, mais comme ça, si c'est pas taché, ben, je mets à la machine à laver et je les réutilise. Comme j'étais assez satisfaite de la technique de juste le truc est sale, tu fous à la machine, j'ai acheté des serviettes hygiéniques lavables. Donc les serviettes hygiéniques lavables, ça se présente comme ça. Un peu comme les jetables. C'est en tissu. Là, il y a un tissu très doux, très absorbant. C'est du bambou, du coton. Ça peut être, voilà, un tissu comme ça qui est molletonné, un peu comme une petite serviette, mais très très douce. C'est ce qui est en contact avec la vulve, avec la peau. Et qui va absorber le sang ou voilà, les pertes. Et à l'intérieur, et là, il y a un coton. C'est juste du motif, du joli. Et entre ces 2 tissus-là, il y a un tissu technique qu'ils appellent le pull, ou poule, je sais pas comment on dit ça, qui est cousu à l'intérieur et qui va permettre de stocker le sang pour pas que ça tâche là de l'autre côté. Donc ça se clipse comme ça dans le fond de la culotte avec les 2 boutons pression. On vient clipser les 2 l'un sur l'autre. Et voilà. Et on a ça dans la culotte. Donc moi, ce que je fais quand c'est sale, je la retire, je la mets dans un filet et comme j'en utilise 2-3 par jour, à la fin au bout de 2-3 jours, je mets tout, je fais pas de pré-lavage, je mets tout à la machine à 60 degrés. Voilà. Il y a des personnes qui prennent le temps de rincer d'abord pour enlever le sang avant de mettre dans le panier de linge sale. Ça arrive que ce soit taché de l'autre côté et là, je vais rincer. Je vais mettre un peu de percarbonate pour détacher et ensuite, je vais mettre à la machine. Donc ça, c'est la serviette format de jour l'autre est tombé. Et celle-là, c'est la version nuit. Voilà, on voit la différence. La version gros flux et nuit. Donc c'est assez discret, hein, on peut sortir avec. Ça fait pas, c'est quand même assez fin. C'est pas non plus la culotte de mémé. Bon voilà. J'ai aussi investi dans des culottes menstruelles. C'est révolutionnaire. Donc les culottes, j'en ai 4. Je les ai amenées les 4. Je sais pas pourquoi j'ai repris en prendre qu'une. Donc, j'ai 4 culottes
Et j'alterne entre la culotte, la cup. En fait, une culotte, ça fonctionne comme les serviettes là que je vous ai montré. On la met et on va dire que la serviette est intégrée dans la culotte. J'ai choisi cette version là en shorty. Il y a toute cette partie là. C'est comme si c'était une serviette incrustée. Donc en fait, la culotte, elle est pratiquement 100% absorbante. Puisque c'est vraiment, ça monte très haut sur les fesses et ça monte très haut devant. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que vous pouvez la porter la nuit. Quand vous êtes dehors, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être assis pendant des heures. C'est génial. Et il ne faut pas hésiter à mettre le prix dans une culotte parce que le pull, le tissu technique, c'est ce qui coûte le plus cher pour les fabricants. Et en fait, quand la culotte n'est pas chère, c'est tout simplement que le pull, il n'y en a que en bas. Donc n'hésitez pas à mettre le prix. Si c'est important pour vous, en tout cas, d'avoir une culotte très efficace dans laquelle vous vous sentez en sécurité, on va dire, voilà, faut pas hésiter, il faut mettre le prix, il faut payer, quoi. Tous les produits que je vais acheter qui demandent un budget, je n'achète jamais comme ça. Je prends, même si j'en ai besoin, je ne vais pas acheter le truc comme ça. Je vais d'abord comparer plusieurs marques, lire les avis, je vais regarder si UFC ou 60 millions de consommateurs ont fait des études comparatives sur cette gamme de produits-là, voir les résultats, voir leur avis. Je vais faire toute une étude avant d'aller prendre ma carte bancaire ou mon argent pour payer l'objet parce que je ne fais pas d'achat inconscient. Jamais, jamais, jamais. Sauf pour la nourriture. La nourriture, ça c'est le seul produit qu'on va me voir acheter des fois juste parce que l'odeur m'a plu. Voilà, parce que c'est comme ça. Mais autrement, pour tous les objets du quotidien, les objets, je réfléchis avant d'acheter. Donc j'ai investi dans ces culottes-là. Et ce qui fait que finalement, je suis devenue pratiquement autonome en produits de beauté, en tout ce qui est hygiène, soins du corps, etc. Je n'ai pas besoin d'aller en grande surface pour m'approvisionner. Et puis, mon budget, tout d'un coup, aussi a diminué. Il a diminué, d'ailleurs, j'en parle dans un épisode de podcast que j'ai fait sur mon budget course. Je parle justement de la disparition de certains postes de mon budget qui m'ont permis de mettre un peu plus d'argent dans mon alimentation. Eh bien, le fait d'effectivement arrêter d'acheter des produits pour la salle de bain, des produits de beauté, ça m'a permis de mettre un peu plus d'argent dans autre chose. Voilà. Donc, je vous ai présenté en gros mes indispensables pour la salle de bain. Qui me permettent de me passer mais totalement des grandes surfaces et qui vont m'aider bien sûr à continuer mon février sans supermarché. Donc c'est tout pour moi pour la vidéo d'aujourd'hui, spéciale salle de bain. Et j'espère que la vidéo vous aura donné des inspirations. Je vais essayer de vous mettre les références et le lien vers toutes les marques dont je vous ai parlé. Je n'ai pas de rémunération pour parler de ces marques-là. Je parle de ces marques parce que je les utilise depuis des années. Je trouve que ce sont des marques fiables, ce sont des marques en lesquelles j'ai confiance. J'ai travaillé avec elles lorsque j'avais mon épicerie itinérante. Mes clients étaient satisfaits de ces produits. Ils ont fait leurs preuves, ils sont efficaces. Il y a une éthique derrière. Ça fait travailler l'économie locale, l'économie française. Donc ce sont vraiment des marques en qui je crois, en qui j'ai confiance. Et c'est pour ça que je parle d'elles. Il n'y a pas d'intérêt commercial derrière ça. Et puis ça vous permet de découvrir aussi ces marques-là et peut-être aller acheter plutôt chez elles que d'autres marques qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que vous avez déjà très facilement supprimés de votre salle de bain. Quels sont les produits dont vous pensez que vous n'arriverez jamais à vous passer. Je vous